Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour un nouveau vlog. Non, Déby, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vlogs? Que va-t-il t'arriver aujourd'hui d'extraordinaire pour vlogger? Bah rien du tout, en fait. Non, il n'y a rien de oufissime aujourd'hui à vous montrer en tout cas, parce que le vlog va se passer sur plusieurs jours. Combien de temps, je ne sais pas, mais plusieurs jours seront dans ce vlog. Donc je ne connais pas encore la date de fin de ce vlog. Voilà. Et en fait, oui, j'ai envie de vous vloguer parce que j'ai envie de vous parler. Déby, tu vas bien? T'es tombé sur la tête? Ah oui, parce que si tu es nouveau, voilà, si tu es nouveau ou nouvelle, hein, j'ai tendance en fait à vloguer seulement quand ma journée est intéressante. Je ne suis pas la youtubeuse qui va filmer pour parler, pour dire quelque chose en fait. Et c'est vrai que souvent, Elise, de la chaîne Elise Parle Trop, me disait souvent « Fais plus de vlogs. J'aime bien tes vlogs, fais-en plus. » Oui, mais moi, comme je lui disais souvent, j'aime bien filmer seulement quand il y a un truc intéressant pour faire des vlogs en fait. C'est pas très français, mais bon, on s'en fout. Pour les vlogs, on s'en fiche un petit peu du français. En plus, je suis fatiguée. Il fait lourd, pas chaud, hein. Il fait lourd. C'est horrible. Je suis en train de mourir. Parce que nous, on peut pas dire qu'on a vraiment eu de la canicule. Hein. Enfin bref, passons l'histoire de la Bretagne. Par rapport à ça, nous à côté, on n'a rien eu comparé à d'autres départements. Et du coup, en regardant le 100e vlog d'Elise, hier je crois, et en repensant à ce qu'Elise a pu me dire concernant les vlogs, je me suis dit pourquoi pas m'y mettre vraiment davantage au vlog. Donc le dernier vlog que vous avez vu, c'était je fais les courses seule pour la première fois, blablabla. Ah oui, d'ailleurs, j'ai changé mes écouteurs. J'ai pris ceux-là. Alors, ceux-là, je les déteste hein, parce que ça ne tient pas du tout dans mes oreilles. Et vu que le micro est meilleur que l'autre, je me suis dit, on va les recycler qu'en micro pour les vlogs. Et du coup, bah, je me suis dit que les vlogs, finalement, c'est pas plus mal pour parler. Et c'est des fois mieux que d'écrire dans la communauté YouTube quand il y a des choses à dire. Ou à snapper, ou à mettre sur Instagram, sur Twitter, bref. Parce que sur les réseaux sociaux, on peut pas dire que tout le monde me suit, et puis les vlogs, ça reste. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, je sais que cet été, ça ne sera pas un été comme les autres. D'habitude, vous avez tendance à voir plein de vidéos vraiment à fond, quoi. Il y en a plein qui sortent, il y a plein de summer vlogs en général, au moins un summer vlog, voire deux. Vu que l'été dernier, j'ai eu un bel été, et vous avez eu beaucoup de summer vlogs, je crois que vous en avez eu... 4, 5, 6, 7 summer vlogs je crois, et ben je pense que cette année, vous allez pas m'en vouloir de pas en avoir en fait. Oui, ça fait mal hein, de m'entendre dire que cette année, il n'y aura pas de summer vlog. Parce que là, ce que je fais, c'est un vlog, pas un summer vlog. Je m'explique. Cet été, ça sera, on va dire, quelque chose... Enfin, un été complètement what the fuck pour moi. Et je serai beaucoup absente, on va dire, de YouTube. Il n'y aura pas des vidéos... Enfin, il n'y aura pas beaucoup de vidéos qui va sortir, en fait. Parce que je suis inscrite au CLPS de chez moi. Alors, le CLPS, c'est en fait un centre de formation où tu as plusieurs possibilités. Et donc soit préparer un CAP, enfin faire un CAP sur un an pour les adultes, ou préparer ton projet d'avenir. Donc tu as prépa projet, prépa avenir. Tu peux faire le CAP petite enfance, enfin AEPE sur un an. Des formations concernant l'entretien, le commerce, la vente, enfin plein de choses. Et moi je suis dans la catégorie prépa projet. Donc je suis la plus jeune du groupe. Parce que moi, étant donné que je suis la plus jeune, donc j'ai 20 ans, après, c'est un garçon de 22 ans qui suit après moi. Après, une de 26. Et une de 24 d'abord, une de 26 après. 51 et 55 ans. Donc c'est les personnes que je vois le plus parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément là en fonction des ateliers, etc. Et du coup, je suis inscrite au CLPS et ça va durer jusqu'au 2 août comme ça. Donc j'ai un planning, bien sûr, il y aura une semaine où j'irai que 2 fois. Le matin ou l'après-midi, je ne sais plus. Donc vous verrez quand même, j'en profiterai si possible de faire des vidéos pour
pour boucher parce que le 15 juillet, je pars en stage. Bon, pour l'instant, je ne sais pas où parce que du coup, il faut que j'envoie mes demandes, mais ça, voilà. Du coup, je suis inscrite au CLPS. Donc, si vous souhaitez une vidéo concernant le CLPS, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai. Et donc, c'est pour ça que je vous fais un vlog aujourd'hui. C'est pour vous en parler, pour vous prévenir, pour que vous ne soyez pas, on va dire, intrigués. Voilà, parce que je vais quand même mettre un post dans la communauté YouTube, mais j'ai envie d'en expliquer plus en fait en vlog. C'est pour ça que je me suis dit qu'Élise, en fait, c'est la pro du vlog. C'est vrai qu'Élise, c'est la pro du vlog et c'est vrai que souvent quand je regarde ses vlogs, je m'en lasse jamais. Ça passe tellement vite, même si je le regarde sur plusieurs fois, ça passe tellement vite ses vlogs. Enfin, j'adore ses vlogs. Et j'ai réalisé que les vlogs, c'était une sorte de journal intime, on va dire. C'était notre petite bulle en dehors des vidéos qu'on peut faire à côté en fait. Et c'est vrai que Élise, même si elle en fait beaucoup tout le temps, même si c'est juste pour parler, bah, c'est intéressant parce qu'il y a toujours un truc, enfin, elle a toujours quelque chose à dire. Et c'est vrai que moi, il y a des fois où j'ai envie de parler. Et sauf que je le fais pas. Et c'est vrai que du coup, ça... On se rapproche, on va dire, avec les vlogs comme ça, comme Élise peut faire, elle se rapproche de ses abonnés. Et c'est vrai que j'ai envie de me rapprocher de vous et de plus vous parler en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlog, pour vous parler. Donc même si les vlogs durent 40 minutes comme Élise, je m'en fiche. Je m'en fiche puisque dans quelques temps, j'aurai la fibre. Donc nous, on va passer chez Free mercredi normalement. Bon, il y aura un laps de temps, donc je pense que pendant quelques temps, je n'aurai plus internet, donc je ne pourrai pas répondre aux commentaires. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog. Ça se trouve, je vais attendre d'avoir la fibre pour vous la poster. De toute façon, je vais filmer sur plusieurs jours. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, on va commencer un vlog et je vous parle du CLPS. Là, vous savez que je suis en centre de formation du CLPS en prépa projet pour préparer mes 2 projets professionnels, auxiliaire puère et le deuxième, je vous dirai pas. C'est à vous de deviner dans le sondage qui va apparaître là ou là. Ah, je sais plus, ça y est, je suis perdue. Vous allez, on va dire, cliquer sur le métier potentiel que je vise en plan B. Donc, à vous de choisir. Éducateur, pompe funèbre, hôtesse de caisse. Sachant que le premier métier que je vise, c'est auxiliaire puère. Donc, il faut travailler ça par logique. Il y a une logique. Et il y a un piège. Donc, voilà. C'est à vous de deviner. Et puis, dans un prochain vlog, je vous dirai c'est quoi mon projet professionnel plan B. Donc, étant donné que je vous ai parlé du CLPS maintenant, vous savez que c'est normal si jusqu'à début août, il n'y aura pas beaucoup de vidéos. Après, à partir du 2 août, vous en aurez un peu plus parce que après, je serai, on va dire, en vacances. Parce que je ne suis pas vraiment en vacances, mais quand le CLPS le sera, je le serai. Donc cette année, pas de summer vlog. Que des vlogs basiques comme ça. À moins d'un miracle, hein, mais ça, on verra bien hein, si il y a un miracle. Hein, bref, je vais pas non plus rentrer trop dans les détails. Donc je suis aussi inscrite à la mission locale, à Pôle emploi, et j'ai commencé le code. Voilà, comme ça vous savez que je suis vraiment prise et que du coup il y aura plus de vlogs, je pense, que de summer vlog. Enfin voilà, je pense pas qu'il y aura une sortie d'été pour cette année. Pire des cas, l'été dernier, comme je vous l'ai dit, vous avez eu le droit à beaucoup de summer vlog, donc bon, c'est pas trop grave en soi. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai envie de me mettre sérieusement au vlog. Et c'est vrai que j'ai tendance à prendre mon appareil photo numérique pour vlogger. Et du coup, voilà, j'ai pas envie de prendre systématiquement mon appareil photo parce que c'est pas forcément discret. Et puis voilà, l'appareil photo, c'est vrai que je m'en sers essentiellement pour les grosses vidéos. Enfin voilà, le portable, on s'en fiche pour les vlogs. Si je filme avec mon portable, on s'en fiche de la qualité. Mais désolée si mon français n'est pas correct aujourd'hui, mais voilà, je suis vraiment fatiguée, c'est éprouvant les journées. Voilà, depuis que je suis inscrite à la mission locale, tout s'enchaîne. J'ai plein de choses qui font que je dois bouger partout, courir partout, et je suis tellement fatiguée que je suis pas encore habituée à la vie active d'une adulte en fait. Bref, du coup, je me suis dit, bah, étant donné qu'Élise m'a souvent dit, ouais, tu devrais filmer tes vlogs avec ton portable, ça serait plus simple. Et bah, je pense que je vais l'écouter parce que voilà, je filme un petit peu, je monte, dès que c'est monté, je supprime les fichiers de mon téléphone et puis voilà, j'ai plus qu'à continuer et tout ça. Et c'est vrai qu'avec le portable, c'est beaucoup plus simple.
Surtout quand c'est des vlogs de ce type, du quotidien, on va dire ça comme ça, quand c'est des plus grosses sorties, je prendrai mon appareil photo numérique pour faire de beaux vlogs en fait. Et où je peux aussi mélanger appareil photo et portable, il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, du coup, je vais souvent filmer avec mon portable. Et du coup, le micro, ça sera ça. Parce que du coup, vous m'entendez un petit peu mieux. Enfin, en tout cas, je pense, j'espère. J'espère que je filme pas pour rien. Est-ce que vous trouvez que c'est mieux de filmer avec mon portable pour les vidéos, enfin les vlogs plutôt, dits du quotidien, dans le sens où voilà, il n'y a pas forcément de journée extraordinaire, et prendre mon appareil photo numérique quand c'est des vlogs, soit summer vlog, vlogmas, ou des vlogs, on va dire de journée, on va dire que je ne fais pas toute l'année. Enfin voilà, des journées que je n'ai pas l'habitude de faire dans le courant de l'année. Toute l'année, on va dire ça comme ça, enfin bref, vous m'avez compris. Là, c'est ce que je peux faire toute l'année. Donc je filme avec mon portable. Mais si c'est une journée comme à Lourdes, quand je suis allée à Lourdes, forcément j'ai pris mon appareil photo et je vous ai vlogué comme ça. Donc vous voyez où je vais en venir. Lourdes, c'est pas toute l'année. Donc forcément j'ai pris mon appareil photo pour que ça soit plus simple. Donc voilà, je pense que vous comprenez où je vais en venir. Les vlogs dits du quotidien, plus quotidienne, enfin ce que je peux faire toute l'année avec mon portable. Et les summer vlogs, des sorties, tout ça, ce que je fais pas dans toute l'année, que je fais quoi, peut-être une fois par an, voilà, avec mon appareil photo. Par contre, les vlogmas resteront avec mon appareil photo. Je sais pas si je filmerai deux fois, enfin si, peut-être. Si je pourrais mélanger appareil photo et portable, si je le ferai. Enfin voilà, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, voir si on est en raccord, ou voilà. Bref, sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Enfin, j'espère, au pire des cas, si j'ai oublié des choses, voilà, je vous le redis plus tard. C'est le temps qu'il fait aujourd'hui. Alors, il fait frais, mais il est lourd à la fois. Et là, en bas, vous avez des chats. Je sais pas si je peux vous zoomer ça. Bon, ma qualité n'est pas oufissime, hein, mais il y a des chats qui traînent. Je suis au maximum et c'est tout pourri. Salut Luminou. Salut Minou. Bon, voilà, sur ce, pour l'instant, je vous laisse, on va dire. On se retrouve plus tard dans la journée, puisqu'aujourd'hui, je vais voir Toy Story. Voilà, je vais voir Toy Story 4. J'ai tellement hâte depuis le temps que je l'attends. Et je ne vais pas au CLPS. J'y retourne que demain matin. Et que demain matin. Voilà. Donc, sur ce, on se retrouve tout à l'heure pour la suite, du vlog. Je parle plus très bien aujourd'hui. Salut les amis, alors on se retrouve aujourd'hui en ce 3 juillet 2018 pour la suite du vlog. Donc en fait aujourd'hui je vais... Oh désolé. Je vais faire une enquête par rapport au métier de mon plan B. Donc le plan B en métier que je vise, je vous le dirai pas tout de suite comme je vous l'ai dit, mais je vais faire d'abord une enquête métier aujourd'hui. Donc j'espère que vous devinerez quand même mon plan B. Enfin, essayez d'analyser entre éducatrice, pompe funèbre et hôtesse de caisse. Et sinon hier, si j'ai pas pu vlogger, c'est parce que je pouvais vraiment pas. Désolée pour les voitures. Je pouvais pas vraiment vlogger hier parce qu'en fait j'avais beaucoup de choses à faire. Parce que du coup là je peux pas trop vous parler étant donné qu'il y a plein de voitures qui passent et il y a des gens qui commencent à arriver. Donc j'espère que vous m'entendez. Et voilà, parce que bon, hier franchement j'ai failli péter des câbles. Enfin bref, c'était l'horreur.
Mais sinon après il y a eu aussi des bons moments parce que qu'est-ce que j'ai fait hier? Je suis hier allée à l'hôpital de chez moi pour une demande de stage. Et j'ai fait quoi? Je suis allée à un autre hôpital ensuite. Et on est allé ailleurs aussi, mais c'était pas pour moi, c'était pour ma mère. Enfin, hier on a quand même bien couru. Enfin voilà, c'était fatigant malgré le peu de choses qu'on a fait en fait, en fin de compte. Je vais aller à mon rendez-vous qui est à 14h30 pour l'enquête métier de mon métier plan B. Et ensuite, on se retrouve plus tard quoi. Donc voilà, j'attends mon bus hein, et ensuite on se retrouve pour la suite. Je pense que je vous vloguerai après, mais déjà sachez qu'il y a un lien avec auxiliaire puère, malgré tout. Donc éducatrice, pompe funèbre, hôtesse de caisse, il y a un intrus flagrant et 2 possibilités. Je pense que l'intrus vous l'avez trouvé. Bon, je vous laisse et puis à tout de suite. Bon les amis, je suis sortie de mon rendez-vous, ça s'est très bien passé. Alors à savoir que de base, normalement à 15h30, je devais aller au CLPS parce que j'y suis allée ce matin et hier matin. Seulement, après c'est demain toute la journée et vendredi toute la journée. Il y a une guêpe qui vient d'arriver près de mon sac, ça c'est flippant, je veux qu'elle se tire. Donc je suis sortie de mon rendez-vous et je réalise que j'aurais pu en fait tout simplement aller à mon rendez-vous au CLPS, à mon entretien avec ma formatrice. J'avais largement le temps, mais finalement voilà, je pouvais pas deviner que ça irait aussi vite et que je sortirais à l'heure pour prendre le bus à temps pour justement y aller. Enfin bref, je sais pas comment expliquer. Là, j'attends mon bus. Je rejoins ma mère à l'arrêt qui va suivre plus loin parce que du coup elle n'est pas avec moi. Et donc voilà. Et donc du coup ensuite on va, je pense d'abord aller à l'hôpital privé pour déposer ma demande de stage, ou aller à la mission locale récupérer quelque chose. Donc je dois aller à la mission locale pour récupérer quelque chose et on doit aller je crois aussi à la sécurité sociale. Voilà. Donc voilà, et aussi je voulais vous dire, quand j'ai démarré ce vlog là, je crois que par moment j'avais dû boucher le micro. Je m'en suis rendu compte au montage, quand j'ai commencé le montage, j'en suis désolée. Et aussi du coup je vais vous raconter vite fait ma journée d'hier en fait. Alors tout simplement par rapport à l'hôpital où je suis allée faire ma demande en fait de stage, parce que je me suis dit je vais y aller voilà, par moi-même, ça sera plus simple et ça le fait mieux pour une demande de stage. Et j'avais eu les noms exacts pour faire ma demande, que la mission locale m'a gentiment transmise assez rapidement quand j'ai demandé à ma conseillère de me passer les coordonnées, parce qu'elle m'a dit si d'ici quelques jours vous n'avez pas eu de retour de ma part, renvoyez-moi un mail, parce que voilà, ça arrive des oublis, hein, y a pas que moi à s'occuper. Du coup, elle m'a répondu assez rapidement, j'ai pu avoir les noms, j'y suis allée. On a eu, voilà, on a trouvé tant bien que mal, c'était compliqué à trouver, pardon, un vrai problème, un vrai merdier, un vrai bordel. Du coup, j'y suis allée. Alors, c'est 2 femmes d'un certain âge. Et ils m'ont dit, non, pour les stages d'observation, d'auxiliaire puère, on fait pas. On fait que pour être soignante. Alors que justement la mission locale, s'ils m'ont mise en contact avec eux, c'est parce qu'ils ont déjà eu un cas d'une fille qui voulait être auxiliaire puère et elle avait réussi tant bien que mal à faire un stage là-bas. Alors ça a commencé à dater un petit peu, donc ça a dû changer depuis, mais à savoir qu'en Bretagne, c'est surtout être soignante le métier le plus demandé, parce qu'il y a beaucoup d'EHPAD chez nous. On va dire notre spécialité, c'est les personnes âgées. Et surtout les EHPAD quand tu es aide-soignante, parce que c'est très difficile de trouver un travail en hôpital quand tu es aide-soignante en Bretagne en tout cas. Et du coup, elles m'ont dit ça, et puis elles m'ont dit oui, auxiliaire puère, ça se fait plus sous un seul diplôme. Maintenant, il faut avoir la double compétence. La double compétence d'être aide-soignante à côté. Donc passer un diplôme d'aide-soignante et être auxiliaire puère. Mais je pense qu'elles ont dit ça parce que déjà c'est même pas vrai. Je me suis renseignée parce qu'à l'hôpital privé, j'y suis allée hier aussi du coup. J'y retourne aujourd'hui pour déposer ma demande parce que j'avais pas de lettres et de CV. Et du coup elles m'ont dit que c'était pas vrai. Tout simplement que c'était pas vrai. Non, auxiliaire puère, t'as auxiliaire puère mais ils te demandent pas la double compétence. Moi c'est ce qu'elles m'ont dit, mais je pense qu'elles ont dit ça
pour me faire peur, pour que je fasse aide-soignante, pour travailler dans les EHPAD en fait. Alors que bah non, moi je veux pas être aide-soignante, je veux être auxiliaire de puériculture en centre hospitalier dans la partie maternité et pédiatrie. Du coup, en plus, elles m'ont dit ça avec un ton pas très gentil, donc voilà. J'étais assez, tu vois, du style, si tu fais qu'auxiliaire puère, tu n'auras pas de travail, rêve pas. Alors que bah si, j'aurai du travail, ça c'est toujours auxiliaire puère. Faut pas avoir de double compétence, faut pas avoir en compétence en plus être soignante. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, c'était juste pour me vendre l'aide soignante. Parce qu'on recrute énormément en Bretagne, en tout cas dans les autres coins je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un métier qui est en baisse et en demande énormément, et voilà, des gens, les personnes comme les jeunes ont du mal à faire ce métier là. Moi je sais que physiquement je peux pas. Donc voilà. Depuis quand faut faire 50 ménages pour être auxiliaire puère avant d'être auxiliaire puère, donc voilà, elles m'ont dit des trucs qui font que, alors que nous quand on fait des recherches d'emploi, t'as aide-soignante d'un côté, auxiliaire puère de l'autre. Et ça recherche, auxiliaire puère, ça recherche dans les hôpitaux. Faut juste être dans la bonne région, parce que ça dépend des régions. Des régions seront plus auxiliaire puère et d'autres plus aide-soignante, enfin voilà. Voilà, c'est pas vrai, je vous rassure, pour ceux ou celles qui regardent ce vlog qui souhaitent être auxiliaire puère, faut pas avoir de double compétence. C'est juste parce qu'en Bretagne, voilà, c'est beaucoup demandé. Et c'est vrai que l'hôpital où je suis allée, je connais très bien cet hôpital là et je déteste cet hôpital. Comme il y a des bons médecins, mais il y a beaucoup de personnes que tu as envie d'haïr en fait. Et j'ai jamais aimé cet hôpital là pour plusieurs raisons. Donc voilà, sur ce, je vais arrêter de vlogger pour l'instant. Je vous retrouve plus tard pour la suite parce que là, j'ai vraiment mal au bras. Voilà pour ma journée d'hier. Hein. Même si j'avoue, j'ai un petit peu exagéré tout à l'heure quand je vous parlais de ma journée d'hier, que c'était un enfer. C'est juste moi, voilà, ça m'a pas plu la façon qu'elle m'a... sa façon de parler m'avait pas plu. Donc je vais reprendre le vlog un peu plus tard. Là je vais attendre mon bus. Je vais jouer un petit peu à mon jeu Zombie Castaway. Et ensuite je vais à la mission locale, à l'hôpital privé et à la sécu. Je crois qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aller à la sécu finalement. Bref. Voilà, je vais retrouver ma mère tout à l'heure, voilà, tout simplement, et faire la suite de ma journée. Et hier de base je voulais tourner une vidéo, mais vu que j'avais des choses à faire, donc je pouvais pas tourner de vidéo, et je tournerai pas de vidéo avant la semaine prochaine, parce que ce week-end, repos, parce que c'est dur mes journées, faut pas croire. Et puis aussi il faut que je fasse, que j'envoie une lettre de demande de stage à des lieux de stage de mon plan B, pour mon plan B. Mon plan B je le dis pas encore, je le dirai après. Allez, bisous, à tout à l'heure.